Bonjour, bonjour Taureau. Eh bien, vous êtes le dernier voyageur de ce voyage pour cet été 2021, puisque vous êtes le dernier signe pour lequel eh bien, j'ai fait ce voyage spirituel, cette guidance pour cet été 2021. Vous êtes sur Saga Voyance. Je vais mettre peut-être cette vidéo sur Image de l'âme, mais je voudrais vous parler du concours sur Saga Voyance. Si vous désirez participer, eh bien, abonnez-vous et marquez en commentaire que vous participez. Et puis, je voudrais vous demander eh bien, de m'aider à faire que cette chaîne avance, Saga Voyance. Et le concours, c'est pour gagner une voyance, je dois le préciser, en mettant des pouces, voilà, en partageant, en faisant des commentaires, merci infiniment. Sans vous, eh bien, cette chaîne ne peut exister. Merci infiniment. Alors, vous êtes, pour cet été 2021, dans cette guidance avec l'oracle des chamans, vous êtes le voyageur, hein, c'est le chercheur de vérité. Hein, et ce chercheur de vérité que vous êtes, eh bien, est accompagné d'un guide intérieur qui est ce compagnon, qui va vous soutenir pendant tout ce voyage. Hein. Et puis vous êtes liés l'un à l'autre et vous allez voir que nous avons 5 cartes de ce compagnon qui évolue avec vous, je pourrais dire, qui avance avec vous. Alors on va y aller tout de suite avec la première carte pour parler de la caverne de la terre. Il y aura 5 cavernes comme 5 doigts de la main, hein, voilà, 5 cavernes, 5 doigts de la main. La caverne de la terre, on va prendre une carte qui a sauté déjà. Elle est là, et bien c'est l'ancêtre de l'exil. Voilà. Ensuite, nous allons voir avec une autre carte pour les émotions. Hein. C'est la caverne des rivières, le flot continu des émotions, de la fertilité aussi, parce que les eaux sont fertiles, souvent purificatrices également. Donc, nous allons voir encore une carte pour vous, Taureau, ascendant Taureau, qui avait la lune en Taureau. Et elle s'est retournée, elle est là. Hein, c'est le chaman de la purification. Voilà. Très très belle carte, il faut l'avouer que cet oracle des chamans. Ensuite, nous avons eh bien, le feu de l'âtre avec l'ancêtre de l'orientation. C'est la protection, c'est la maison. Hein. Voilà. Nous aurons ensuite une carte pour la caverne des vents, hein, qui amène du changement, du mouvement. Alors les ancêtres, bien je vais dire un petit mot, hein. Les ancêtres, bien c'était les animaux, c'était la sagesse primordiale. Voilà. Alors 2 cartes, eh bien je les prends. La première, ce sera le chaman de la perte, donc sur le plan du changement justement, hein, changer, hein, perdre quelque chose pour retrouver autre chose. Et l'ancêtre des tribus, eh bien, ce sera pour la résolution, une solution, un aboutissement, toujours pour repartir sur quelque chose de nouveau. Alors on voit qu'il y a quand même 3 ancêtres, je vous l'ai dit, c'est les animaux, c'est la sagesse primordiale des anciens, et puis les chamans, eh bien les chamans, c'était ceux qui s'aventuraient dans le monde justement des esprits, hein. Et c'est ces esprits qui sont tracés, qui sont dans l'art rupestre des cavernes notamment, qui étaient donnés par les chamans, voilà, dans le sens aussi de protection dans un culte sacré, hein, voilà. Eh bien on va voir tout cela pour vous, Taureau. Eh bien, Taureau, l'ancêtre des tribus pour débuter ce voyage. Hein. Là, il y a une idée quand même de retour à sa famille, retourner à la tribu, retourner à ce que l'on connaît, retourner à sa naissance. Il y a une idée de rentrer chez soi. Alors, rentrer chez soi, rentrer en soi pour retrouver de l'énergie avant de partir peut-être dans ce voyage. Peut-être est-ce le moyen de vous ressourcer, d'un retour à vous-même. Peut-être aussi ce voyage va vous conduire justement, en tout cas c'est votre but, votre objectif, puisqu'on est dans la caverne de la terre, de retrouver votre famille, de retrouver les vôtres. Alors peut-être justement dans ces vacances 2021, dans cet été, allez-vous
vous ressourcer auprès des vôtres, hein, passer vos vacances en famille, hein, si vous le pouvez. En tout cas, il y a une idée de cela, de reliance à sa famille, de se relier au sien, de se relier à sa maison, peut-être la maison de son enfance. Il y a une idée aussi comment pourrais-je dire, de manque de confiance dans ses propres valeurs, et c'est comme une colonne vertébrale qui est en vous et qui est aussi la colonne vertébrale peut-être de la famille, qui va vous permettre, comme l'épine dorsale, je dirais, va vous permettre peut-être, qui est blessé, hein, comme si vous étiez blessé, que vous n'arrivez pas à vous tenir debout, je dirais presque. Hein, il y a une idée de souffrance, de retrouver cette colonne vertébrale pour s'élever également. Et l'idée de se reconnecter peut-être à sa tribu, à son travail. Peut-être avez-vous perdu votre travail aussi. On pourrait dire que vous aviez une famille aussi dans cet ancêtre de l'exil. Peut-être avez-vous perdu votre travail. Eh bien, c'est vous reconnecter, retrouver cette solidité. Alors le défi, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel ou autre, voilà, c'est cette idée de reconnexion, hein, à cela. Alors, les liens sont brisés, peut-être il y a eu des choses qui se sont brisées, il y a des souffrances. Il y a une idée de retrouver cette énergie qui passe par la colonne vertébrale pour vous redresser, pour faire cette connexion aussi entre cette terre qui est représentée par l'ancêtre de l'exil et cette conscience intérieure qui va vous permettre peut-être d'avancer et de trouver cette force. Quant aux blessures peut-être reçues, hein, peut-être avez-vous été blessé à la colonne vertébrale, alors ça c'est une image, je le dis, voyez, et là il y a une idée de retrouver de l'énergie qui passe par cette colonne pour se redresser et avancer dans ce voyage. Alors vous voyez, justement on a le chaman de la purification. Alors c'est très intéressant, puisque ce chaman de la purification, il pourrait dire que justement vous allez réussir à retrouver peut-être justement, alors on est dans les rivières, c'est intéressant, la purification ça passe souvent par les eaux, il y a une idée d'entrer dans quelque chose de nouveau, vous voyez. On est dans l'ancêtre de l'exil, vous voyez, les cartes le montrent, on sent plus d'obscurité, puis tout d'un coup il y a une purification qui va vous permettre de vous élever dans la lumière, vous voyez. Alors cette purification, c'est la purification de l'âme, c'est une idée aussi de trouver dans cette lumière, dans l'obscurité, hein, dans l'obscurité de vous-même, pour trouver une nouvelle orientation dans ce voyage. Peut-être exorciser par une purification les souffrances, les craintes, toutes ces peurs qui vous empêchent d'évaluer justement votre chemin, ce vers quoi vous devez aller. Et il y a une idée donc de réévaluer un petit peu ce que vous avez vécu et ce que vous voulez vivre et faire comme un bilan de ce voyage à mener. Alors ça va passer par une purification. Chaque fois que peut-être il y a une idée aussi de... Si vous entreprenez un nouveau chemin professionnel, eh bien, travaillez sur cela, travaillez sur la confiance, travaillez sur l'élimination des peurs, hein, les souffrances que vous avez vécues, mais ça peut se manifester sur un autre plan de votre vie. Et prendre des résolutions et prendre confiance en vous, parce que là vous êtes dans un nouveau jalon, une nouvelle étape, vous avancez sur un nouveau voyage de vie, et ça vous le savez, mais ça ne peut pas passer sans un pardon aussi à vous-même et aux autres, vous voyez. Cette purification, c'est pour un nettoyage, et l'eau nettoie, l'eau purifie. Alors peut-être prenez des bains pour vous aider, travaillez sur vos émotions, hein. Accepter que tout ne se passe pas comme vous le voulez, mais que vous avez des ressources, sources, purification. Et les mots parlent, ressources, c'est trouver une nouvelle source intérieure pour avancer. Vos ressources, elles sont là, cette source, elle coule en vous, dans cette caverne des rivières, et c'est à vous, eh bien, de travailler en cela pour trouver une nouvelle orientation. Et on le voit, vous voyez, l'ancêtre de l'orientation, les bois de ce cerf sont connectés aux étoiles, ce sont des étoiles dans le ciel. Et alors on est dans le feu de l'âtre là. Alors dans le feu de l'âtre, eh bien il y a une idée de, comment pourrais-je dire, de trouver un nouveau chemin à mener. Tout cela, en travaillant à cette purification, vous allez trouver une nouvelle sagesse, de nouvelles aspirations, de nouveaux combats à mener, un nouvel objectif, voyez, de nouvelles choses. Il y a dans l'ancêtre de l'orientation, on était avec la famille déjà dans l'ancêtre de l'exil, et là il y a une idée aussi de famille qui peut vous aider, vous soutenir, vous orienter. Il y a aussi
se souvenir c'est un peu regarder en arrière et pour avancer, vous voyez, se souvenir des anciens chemins parcourus et pour donner aussi, comment pourrais-je dire, un fond là, un fond commun là. Alors ça peut être un fond familial, un soutien familial, mais aussi quelque chose comme une base, une fondation sur laquelle vous pouvez vous poser pour avancer. Alors il y a une idée de s'orienter dans la bonne direction, surtout de trouver dans ce cheminement que vous allez faire dans cet été 2021, eh bien, trouver vers quoi maintenant vous voulez aller, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre travail. Là, c'est une guidance générale spirituelle. Je suis pas là pour vous dire vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Non, on est dans une idée générale de sagesse et d'inspiration. Hein, pour avancer, pour trouver des armes pour avancer. Et vous allez les trouver. Hein. Vous allez les trouver dans du soutien amical, dans du soutien familial, en travaillant sur vous, voyez, en accédant à quelque chose de nouveau, à une nouvelle lumière, et dans l'obscurité, vous allez trouver cette lumière, cette étoile, c'est cela qui va vous aider à avancer. Mais pour cela, eh bien, il y a une idée qu'il va y avoir des changements avec le chemin de la perte. On est dans l'idée quand même que tout cela passe par une purification, et dans toute purification, dans tout voyage également, on laisse des choses pour trouver des nouvelles choses. Et voyez ce labyrinthe qui est là, voilà, c'est l'idée de se recentrer en soi, se recentrer pour découvrir aussi au fond de soi des vérités peut-être que vous avez oubliées, des choses que vous avez laissées. Mais il y a une idée de trouver l'équilibre pour après retrouver, une fois qu'on s'est recentré, retrouver la sortie pour encore avancer, vous voyez, vers un cheminement. Et surtout, il y a une idée de savoir qui l'on est là, dans ce voyage. Quel est le but d'un voyage? C'est de savoir qui on est, de savoir quel est son potentiel, de connaître ses véritables ressources. Et il n'y a rien de mieux qu'un voyage, souvent, pour faire de nouvelles rencontres, comprendre des choses, avoir de nouveaux objectifs, trouver de nouvelles choses, et surtout laisser les choses qui ne sont plus se délester de ce qui ne nous est plus utile. Alors il y a une idée bien aussi de lâcher prise quelque part dans un voyage. Lorsqu'on part loin de chez soi, bien, pendant un temps, eh bien, on est dans un autre monde quelque part, vous voyez, et on laisse les choses faire, et puis après, au retour, eh bien, comme je dis toujours, bien, s'il y a des problèmes, on les retrouvera, mais peut-être on aura des solutions pour les régler. Voilà. Alors, il y a une idée là que même si l'on laisse des choses, si on laisse des objectifs, des idées, eh bien, ça ne veut pas dire que ce soit néfaste, mais au contraire que cela peut vous amener à redécouvrir peut-être, oui c'est cela, à redécouvrir peut-être des choses que l'on croyait perdues. Voilà, laisser des choses pour redécouvrir des choses qu'on avait abandonnées ou que l'on croyait perdues. Et l'ancêtre des tribus, eh bien, c'est la résolution. On est encore dans l'idée de famille. On est quand même dans l'idée encore, c'est un cheminement qui est peut-être de l'ordre vraiment familial, mais qui est un retour, on l'avait vu avec l'ancêtre de l'exil, un retour chez soi, un retour à sa maison d'enfance, un retour vers la famille, une reconnexion au sien. Et on est encore avec l'ancêtre des tribus, dans l'idée encore une fois, d'être soutenu, sans être attaché. Vous voyez, comme si vous étiez soutenu par votre famille, quelle qu'elle soit, je ne vais pas le redire, mais on est soutenu, mais on n'est pas lié dans le sens que c'est pas parce qu'on nous aide qu'on doit quelque chose ou qu'on est attaché. On suit son chemin, on continue son voyage. Mais il y a l'idée aussi que dans l'ancêtre des tribus, dans ce voyage magnifique que vous allez faire au taureau, eh bien vous êtes reconnu pour votre valeur. Peut-être parce que vous avez tellement avancé, tellement grandi, vous avez tellement travaillé sur vous que maintenant il y a une reconnaissance de vos peurs. Il y a l'union au groupe, il y a une reconnexion, donc s'il y a eu des soucis familiaux, il y a une reconnexion au groupe. C'est la fin de l'isolement, on revient chez soi, c'était le but, l'ancêtre de l'exil, on revient à sa tribu, on a fait un chemin, on a travaillé sur soi. Ça me fait penser un peu au rituel pour les enfants, pour qu'ils deviennent adultes, lorsqu'on les laisse se débrouiller pendant un moment dans la forêt, c'est assez dangereux, mais on peut dire que l'enfant qui revient, il est adulte. Il est passé par de nombreuses étapes. Alors vous êtes passé par des étapes, vous avez travaillé sur vous, et puis ce que vous vouliez, c'était
retrouver une famille, retrouver une tribu, c'est peut-être aussi retrouver un cercle, trouver un nouveau cercle animal, oui, peut-être, pourquoi pas, trouver de nouveaux animaux à aimer, c'est pas interdit, mais il y a l'idée de liens familiaux, de communauté au sens large, de famille, de nouvelle équipe de travail, de nouveaux amis, un nouvel amour, une nouvelle famille, créer un foyer, vous voyez, tout cela. Hein, c'est se faire sa famille aussi, se construire sa famille, quelle qu'elle soit, vous voyez. Et là, c'était peut-être votre... Et ça partait du début avec l'ancêtre de l'exil, cette idée de famille, de reconnexion, mais à l'idée que là, vous allez trouver votre place tout simplement parmi les autres. Voilà, dans la communauté, dans un nouveau travail, dans une nouvelle famille, dans votre famille, vous allez revenir à votre place, grandi, peut-être trouver votre place dans une union, dans une construction de foyer, dans l'agrandissement de la famille, pourquoi pas, s'il y a un enfant qui arrive. Vous voyez, il y a tout cela. Donc maintenant, cette recherche de groupe, de famille, eh bien, vous l'avez dans ce cheminement. En tout cas, je vous le souhaite. Si c'est votre désir, eh bien, vous allez travailler là-dessus et vous allez réussir. Bravo. En laissant des choses derrière vous, mais vous verrez que vous allez recevoir quelque chose de plus grand, de plus beau, et quelque chose qui vous correspond mieux à cet instant présent. En tout cas, je vous remercie, Taureau. Je vous dis à très bientôt. Voilà, je termine les guidances de voyage pour cet été. Puis maintenant, je vais travailler sur les guidances sentimentales du mois d'août. À très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez me consulter en privé. Bye bye.